heureuse de vous retrouver une fois de plus devant vos petits et grands écrans dans le cadre de notre émission Monde des femmes. Vous savez, Monde des femmes, c'est le lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où on laisse parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire, car notre phrase fétiche est laquelle? Et la suivante plutôt, personne n'a le monopole de tout savoir. On a toujours besoin d'entendre les jeunes, d'entendre les enfants, d'entendre les personnes âgées, d'entendre ceux de mon âge. Et ça nous sert d'expérience car la vie n'est pas linéaire. Tantôt on se croit sur une bonne voie et tantôt peut-être que ce n'est pas le cas. Et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux où il y a vraiment beaucoup de fluctuations, où comme on dit en lingala, il est comme un monde à deux vitesses, où les choses bougent à une telle vitesse que des fois même c'est difficile de se poser un moment pour demander mais quand est-ce que A est passé en B ou quand est-ce que le noir est passé au blanc. Raison pour laquelle avec tout votre amour, toute votre amabilité de vous caler devant vos fauteuils pour nous suivre en ce moment, j'ai l'honneur pour aujourd'hui de recevoir des jeunes qui sont comme vous, qui sont comme vos frères, vos sœurs, vos petites filles, vos camarades, mais qui, pour aujourd'hui, ont décidé de délier leur langue pour que nous puissions, tant soit peu, de voir un peu ce qui s'est passé. C'est qu'on ne comprend pas, parce qu'on a du mal à cerner. Voilà, comme elles sont en plein monde de deux vitesses, donc espérons que ceux qui prendront leurs 60 minutes pour nous suivre en tirant quelque chose d'important. Ce sont des visages que vous connaissez, mais comme à l'accoutumée, c'est toujours mieux, c'est toujours préférable de les laisser les présenter, de les laisser se présenter elles-mêmes, comme vous avez compris. Quand je dis elles, donc ce sont des femmes. Donc en gros, Bandeko Banandi a monde des femmes, de l'eau pour la émission et de l'autre, il y a deux jeunes filles, deux jeunes femmes, fille et un fils, ça fait trop bananiqué. Oyo baza bilenge lokola bino, baza lokola baleki na bino, baza lokola bana na bino, cousine et ainsi de suite. Lelo bango banzimi ko fongola lolemo pour comprendre nini ezoleka entre biso la génération ya lelo parce que des fois tozo comprendre bien que mukila loza mukila à double vitesse biso kaka na ba tradition ya biso bakoko baloba oui bakoko baloba mais lelo pe moi réseaux sociaux pe elobi ya moi na d'anglais je salue mademoiselle Lambert. Bonjour. Bonjour madame. Je te laisse les soins de te présenter. C'est Plamerdi Landou et aujourd'hui je suis invitée dans cette très belle émission Monde des femmes. Merci et un visage connu. Bon, bonjour à tous, bonjour Madame Christiane, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission toujours à mode Cannes 2023. Nous sommes qualifiés, c'est une grâce, la parole est accomplie. Les égyptiens qu'on avait vus, on va plus les revoir. Voilà, les numéros affichés au bas de l'écran. Bandeko, naïbi que vous en avez pour réagir, mais ils sont en direct. Ndeko tant aux benga na minute oyo to na heure de diffusion so bengi na minuit so bengi na 4 heures et ça numéro privé et ça numéro musala to na passe ya koyamba yo pe est difficile yo pe ko réagir na pendant que l'émission est ali. Donc rendez-vous est à chaque mardi à partir à 11h30. Rediffusion est jeudi 11h, na dimanche 20h. Na minute on a ceux qui ont bengi mais na mini ko benga tant émission est les cas notamment mardi 11h30. On a des pour poser question à eux, on peut savoir solution à eux, ceux qui osent en avoir. Donc là aujourd'hui on va parler de la réalité des virtuels. Le virtuel parce que virtuel plus c'est les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit au travers de nos téléphones, au travers de la caméra. Mais ce qui se passe c'est quoi? Derrière la caméra, tout va bien. Tout est rose, tout semble parfait. Au point où on se projette tellement dans la vie qu'on s'oublie soi-même. On a les réseaux sociaux, ils ont passé mon à Ah oui. Les réseaux sociaux, c'est toujours les restaurants. Mais la réalité, c'est que moi, et pour leur foufou, ils ont noté. Comment vous. Ah bon, moi, je dirais d'abord, c'est que aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus influencés. Tout le monde veut faire des bâtonnets sur base de salle. On veut présenter au monde de l'aspect que nous n'avons pas, des choses que peut-être on a eu du mal à acquérir, mais déjà tu viens, tu le présentes aux réseaux sociaux. Déjà comme vous venez de le dire au début, il y a une très grande différence.
aujourd'hui, il y a de ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux, bien sûr, pour gagner de l'argent et pour se faire un nom. Mais il y a de ceux qui oublient que ces mêmes réseaux sociaux, il y a de ceux qui gagnent de l'argent, mais pour les autres, c'est un passe-temps. Tu es là durant peut-être toute la journée, tu présentes une vie que tu ne mènes peut-être pas, parce que ça arrive. Moi, je connais, il y a de jeunes filles, peut-être chaque dimanche, elle part, elle s'achète des habits et elle part dans un endroit luxueux et tout. Elle se prend en photo et elle poste, bien sûr, nous on voit. Mais quand par exemple tu la rencontres dans les quartiers, tu vois peut-être là où elle habite, tu me dis, mais si aujourd'hui peut-être quelqu'un qui te connaît dans une autre facette des réseaux sociaux, il vient te trouver dans cet état, déjà c'est humiliant. Donc à un moment donné, on oublie en fait que, bien sûr c'est bien, on ne peut pas aussi déjà tout présenter que non, du côté Moko Yamabi, non. Mais il faut quand même avoir de limites, présenter aux gens ce qui est vrai, ce que tu reflètes, ton image. Ça ne change pas ou soit ça ne changera, ça ne va pas donner une mauvaise influence sur toi. Peut-être tu postes là où tu habites, les gens le voient, ok, bon. Peut-être tu vas dire, oh non, place dans ma vie. Non, c'est là que tu habites. Donc, moi, je dirais qu'il faut avoir une certaine limite. Présenter aux gens ce qui est la réalité, présenter ce que tu représentes, en fait, c'est ce que moi, je peux dire. Claudine, je partage les points de vue. Oui, après moi je dirais que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui décident de poster ce que les gens aiment voir. C'est-à-dire la personne s'est dit, ce qu'il n'a posté tant sous 2-3 fois, na ilamba moko batu ba like on lui sauté. C'est mieux là qu'il n'a au défait ilamba la merde là tia vert n'a posté. Donc, il y a des gens qui postent ce que les autres aimeraient voir et puis il y a des gens qui postent ce que eux-mêmes vivent. Parce que il y a des gens pourtant elles postent des choses très vraies. Azomi posté comment il passe la journée. Et d'ailleurs moi je me dis, tout le monde n'est pas obligé, je me dirais même, vous n'êtes pas obligé de poster tout ce que vous vivez sur les réseaux sociaux. Pas parce que dans les réseaux sociaux, bande qui bazar, pas parce que le monde est méchant, mais vivre discret c'est aussi mieux, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de poster tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on s'est dit, bon, tout ce que moi je fais, je vais le poster sur les réseaux sociaux. Il faut que Batouba Monande Naza, il faut Batouba Ebakeno samedi, Nakenda Ole Libo, il faut Batouba Monakeno dimanche, l'église, na prière, ma casse, en tout cas, na bengana milieu ma bé. Et puis il y a des gens qui se disent, bon, je n'ai pas de compte à rendre, à quelqu'un, du coup, Nazo photo toté et ça en a éloté. Et puis il y a aussi des gens qui se disent, bon, il faut qu'on a posté, hein. Il faut que il faut que l'actualité, il faut que sentir présence bon, après, chacun fait ce qu'il veut de réseaux sociaux. Parce qu'à un moment, moi, je me dis, les réseaux sociaux, c'est un endroit où chacun part et prend ce qu'il veut. Par exemple, moi j'ai besoin de la formation en communication. Na YouTube, na cliquer ma page Moboé, na zu na lingi. Moi j'ai besoin de la distraction. Na cliquer na ma page oh bazo finga ba artiste pour rien ba page oh bazo bela ba fausser donc chacun prend ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Parce que les mêmes réseaux sociaux qui nous détruisent aujourd'hui, nous la jeunesse congolaise est en train d'enrichir la Chine, est en train d'enrichir des autres pays. Et pourquoi nous on n'arrive pas à s'en servir de façon que et ça n'a résultat positif. Moi je pense que c'est aussi question de choix de page où toujours s'abonner sur les réseaux. Mais tu as suivi un truc, j'allais demander, ce qui total, on va faire un peu une petite statistique, les pages ou bien par contenu, on va dire danse, bateau ça la Congo, ça bateau fingana. Dans ma page instructive. Mais c'est où est-ce que tout le monde a liké et belé? C'est quelles pages qui ont plus de vues? Bon, on va dire ce qui est réel. Hein. C'est beaucoup plus dans la page à Songi. J'ai failli pour passer là et là, là tu verras des likes de partage. Voilà, là tu verras des likes de partage. Oh, Félix Oisé, on va publier ça. Like, partage, commentaire. On a la carte, commentaire. Mais quand tu vas sur une page, on te dit que non, dans la vie, si tu as des objectifs, fais ceci, fais cela. Au moins, moi, partage mon quai, moi, like mon quai, je sais pas. Alors, je vais poser la question. S'il fallait faire un choix, on a vu, hein, en tout cas, on ne va pas se mentir, tout le page proposera va contenir un genre,
il y a Congo ça et tout, ce sont des pages qui ont plus de vues, plus de partages et plus de commentaires. Qui ont ma page, on va dire, instructive. Aujourd'hui, tu veux faire ton choix et il faut que tu te dans les réseaux sociaux pour emboîter les. Bon, déjà que c'est pas mal, hein. Ça arrive de fois que on est un peu stressé et tout, et tu veux en fait te distraire. Oui, tu peux aller dans ma page Wana et tout. Mais ce qui est plus important, ou c'est que certains jeunes ignorent, les réseaux sociaux, on ne peut pas seulement le prendre en un élément qu'on est là juste pour... non, la question c'est toi devant la caméra, oui, c'est toi qui proposes des contenus. Okay. Parce qu'on va dire, et ça va bon non, là, je pas d'amour. Yo, on va nous faire ça comme tu batoli. Pose un bon moutier, tout repos taper dans la Congo sauna pour avoir plus de bénéfices. Ah, Coco, ça t'aime. En tout cas, pour être vrai, mais non, là où les gens basent ça la nuit, lui là en tout cas, qu'on se le dise, on ne ment pas. En tout cas, c'est vrai. Je vais aller là-bas. Mais ce ne sera pas aussi mal que moi, mon Kiekuna, mais de temps en temps, qu'on poste des trucs qui instruit les autres. Là, en tout cas, là, c'est mon choix. Alors, récemment devant la caméra, aujourd'hui, tu dois faire un choix. Quel contenu? Parce que quand tu proposes, et ça, on pose au TK. Il faut que l'on va client va y belé, non? Or, tu y a dit que il va client belé, et ça, au wana, ma clash, ma pour tout à ma bordure. Ma question, je les connais, et ça va toujours moins 2 vues. Moi, peut-être pendant 3 mois, ça va avoir 5 vues. Aujourd'hui, si tu es devant le choix, bon, ça, la choisir. Bon, moi je vais apporter ma part devant la caméra. Je dirais, je vais peut-être apporter ce qui me passionne. S'il faut créer une page, je vais apporter ce qui me passionne. Par exemple, si je suis passionnée de la mode, je vais apporter ma mode là sur les réseaux sociaux en disant que non, dans la mode, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Mais entre choisir des trucs qui te donnent beaucoup plus de likes, et d'argent. Et d'argent, pendant ces temps, ça n'apporte rien de positif aux gens. Bon, de positif, on peut dire que du rire, hein, parce que sur ce genre de page, et l'autre organise à Koseka. Mais à part ça, qu'est-ce que tu apportes de plus? Parce qu'on le sait très bien, chacun a sa mission de vie. Mais si tu passes à côté de l'essentiel, ça sert à quoi de faire comme tout le monde pour avoir de l'argent? Et moi, je me dis, et même des gens qui instruisent des gens sur les réseaux là, gagnent aussi de l'argent. Parce que je vois, ils organisent des formations, je vois, ils organisent des conférences qui sont payantes. Et c'est aussi une manière mais de... Mais tu trouves pas que les gens ça les belés, il faut organiser ça la publicité. Alors que quand tu tout à les mordures, tu n'as pas besoin de tout ça. Bon, là, ça s'appelle l'argent facile. On peut aussi appeler ça l'argent facile parce que tu ne dépenses pas trop. C'est vrai que pour ce qui est vrai pour être riche aujourd'hui, pour te gagner belleté, tu dois utiliser ça pour beaucoup t'enrichir. Mais moi, je me dis, mais ça sert à quoi de gagner beaucoup quand tu sais que tu détruis les autres petit à petit? 5 ans, 10 ans après, lorsque tes enfants viendront, lorsque ta progéniture viendra, est-ce que tu es sûr que par tes publications, quelqu'un peut prendre conscience de ce qu'il est? Est-ce que tu es sûr que par tes publications, quelqu'un peut prendre des décisions qui peuvent apporter de positif dans la vie? Donc, justement, je choisis. Mais j'apporte du positif dans la vie des gens. Bon, c'est beau à entendre, mais bon, on va voir dans la réalité. Mais sinon, entendre, c'est beau, c'est bien. Mais justement, la mère dit, la tâche des parents ou des influenceurs, qui doit éduquer les enfants? Parce que d'après les propos de Claudine, elle dit, ce que tu fais, tu détruis. Est-ce que son travail était d'instruire? Et quelle est la responsabilité des parents aujourd'hui? Bon, moi je dirais qu'aujourd'hui c'est un peu difficile pour le parent en fait de gérer en fait les enfants parce que aujourd'hui avec les téléphones on a accès en fait à tout. Ben, les parents sont démissionnaires. Bon, pas que les parents sont démissionnaires. À un moment donné, l'enfant peut se déplacer, il peut être à l'école. Et des fois, toi tu ne sais pas, mais il apporte son téléphone. Donc les parents ne seront peut-être pas là tout le temps derrière l'enfant. Mais c'est juste une prise de conscience personnelle, moi je peux dire. Je peux être sur TikTok, je peux dire. On me propose divers contenus et tout. C'est à moi de choisir. Mes parents ne seront pas là avec moi quand j'ai mon téléphone. Donc c'est juste une question de prise de conscience personnelle. Toi-même, tu sais ce que tu veux ou ce que tu cherches dans les réseaux sociaux. Par exemple, comme l'exemple que Claudine a donné,
j'ai besoin de voir du contenu en ce qui concerne la mode. TikTok va me proposer ce qui est en lien avec la mode. Mais si aussi j'ai des mauvaises intentions, TikTok sera juste là en fait pour me présenter ce que moi-même j'ai choisi. Donc ça dépend si c'est un choix. Les parents, oui, à un moment donné on peut se dire que bon, l'enfant doit avoir les téléphones à tel ou tel âge. Mais quand il l'aura, est-ce que les parents sauront comment est-ce que l'enfant l'utilise? Qu'est-ce qu'elle fait dans son téléphone? Tu peux être là, bon, chaque soir, venez avec vos téléphones, je vais vérifier et tout. Mais il y a aussi cette façon-là, tu utilises et après tu effaces. C'est que la démarche que tu as suivie pour entrer dans tel ou tel autre site. Oui, les parents, ils ont une très grande responsabilité. Mais moi, je dirais tout simplement de la manière des plus conseillers, en fait, les enfants. Leur dire que non, il y a ça. Quand tu as ton téléphone, il faut savoir où tu vas entrer, ce que tu cherches. Dans les téléphones, on peut être instruit et aussi on peut se détruire seulement avec les téléphones. Donc, il faut, moi je dirais de la part pour le parent, parler ouvertement avec les enfants. C'est aussi un problème aujourd'hui qu'on rencontre dans notre société. Ouais. Tu as un enfant, oui, tu lui parles, mais genre en l'air. Hey, yo, écoute, ça rien un téléphone. Tu sais pas, donc, au gros fait, tu dis que tu sais les téléphones, oui, tu peux faire tes devoirs, tu peux faire de recherches, mais avec ces mêmes téléphones, tu peux aussi détruire ta vie. Donc, les parents doivent plus parler ouvertement avec les enfants parce que avec la manière dont les choses sont en train d'évoluer, avec la technologie qui avance tous les jours, on risque de s'y plonger dans un monde où la jeunesse est en train de se détruire seulement avec les réseaux sociaux. Seulement avec les réseaux sociaux. À qui cette responsabilité? Moi, je pense que les parents font leur part, voire même au-delà. Moi, je pense que les enfants ont aussi leur part à faire. Parce qu'il y a des parents, on va pas mettre ça en général, il y a des parents qui te disent, tu vas sur les réseaux sociaux que tu utilises, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Et si tu utilises ça, tu verras ça. Si tu utilises ça, tu verras ça. Il y a quand même des enfants qui se disent, du coup, toi-même, ça c'est pas ma parenté. Parce que parents aussi comme ça, on a été à contrôler le téléphone à moi. Parents aussi qu'à téléphone nous ça n'a été à de la vie à moi parce que priver aussi l'enfant de l'informatique aujourd'hui ce sera le retarder par rapport au développement. Aujourd'hui sur le but que non a plus moi un téléphone t'es pour abe batini ti bande on a plus ça existe mon bon on t'a comboté aux retarder moi parce que le monde avance avec la technologie au lingate au style là kaka informatique attends un téléphone t'es attends un ordinateur t'es au style là comme kaka attends n'importe moi bon mon homme t'informer mais au comica au porte vraiment informé c'est l'informatique donc l'informatique est partout et là moi je dis chacun a sa part. L'enfant, tu sais que non, tu as les téléphones, tu es âge il y a moqué et tout ça. La question même, c'est pas l'âge. Moi, je pense que c'est aussi la maturité. Quand tu es mature, tu choisis des choses qui peuvent t'aider dans Yomoko. Et puis, des choses qui t'aident là, quand tu peux commencer à apprendre ça aux gens. Quand tu es mature, non, au quoi léger, ma parole attache mon sous. Que non, faut dire, il faudra dire que non. Ndenge plamerdia le but que chaque pourquoi bana un téléphone bon comme ça bana ba hypocrite parce que on l'a vu tant aux acquis na bleu blanc na classe moi na ba téléphone tu regardes le contenu mais tu te dis mais aux gens na sur Google aux en retard hein et puis le soir mais toi ton téléphone non tu comment pas parler mais avant na désinstaller na Google ya vraiment na téléphone et à ta trace montée donc priver des enfants de téléphone ce sera aussi le convertir en hypocrite quelque part et aussi le mettre en retard. Moi je me dis chacun a sa part comme je l'ai dit au début. Parce que c'est la question que j'allais demander. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du téléphone. Oui. Mais j'allais demander la façon dont on présente le téléphone, en gros comme les sites, un endroit où les enfants vont sur les sites ou les pages Yamabe, mais avant les téléphones, est-ce que voilà, Batomabe Bazalaki, Batomabe Bazalaki, Batomabe c'est qui va au moins Bazalaki, Babano qui va bibliothèque et tout ça, mais après moi je me dis c'est d'abord le choix à Moutouye Moko. Sur moi la mabe Ozalaka moi mabe avec ou sans téléphone. Sur il pose moi malam oye bosser la téléphone, nandenga malam. La merde tu as ajouté? Bon, c'est aussi en fait la question que je me suis posée à un moment, c'est que avant on nous exposait pas en fait de contenu Yamabe
genre facilement comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être la page Moussoussou, mais on te ramène genre des images, mais tu te dis, mais ça sort d'où? Moi, je suis venue chercher autre chose, mais là, on me présente encore bleu, on m'aurait La tentation. on ne sait pas si c'est développement et la technologie, on soit par réseaux sociaux qui avancent tout le jour. Donc, on ne sait pas. C'est plus maintenant exposé. Et même... La bêtise à portée des mains. Oui, c'est ça. Donc, tu es là, peut-être sur Google, tu veux faire une recherche, mais tu tombes sur une page, mais tu dis, mais et on le canigna. Non, on ne sait pas, c'est plus en fait exposé. Voilà pourquoi les gens sont beaucoup plus tentés. Même si à un moment donné, je me rappelle un jour, une personne donnait un exemple. Il dit que non, à chaque fois, il y avait des genres de notifications qui entrent dans son téléphone. Donc, genre, bon, j'espère que vous comprenez en fait. Oui. Donc, Les téléspectateurs comprennent. donc, genre, ma notification, il s'est dit, mais ça vient d'où? Et moi, dans mon téléphone, je ne suis jamais entrée dans ces sites-là et tout. Donc, le réseau, soit ces sites, propose aux gens. Et si ça tombe entre les mains d'un enfant, peut-être, je ne sais pas, de 11 ou 10 ans, parce que ça arrive que les enfants, les sites puissent avoir des téléphones, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer. Et puis, ils écrivent souvent, vous aimeriez peut-être ces contenus. Et là, tu seras tenté de cliquer. C'est ça en fait le problème. Donc, il y a quelque chose que Claudine a soulevé, la maturité. Moi, je me suis posé la question, à quel âge où on peut dire que l'enfant devient mature? Parce qu'il y a des enfants de secondaire qui ont des téléphones à portée de main. Oui, même des primaires. À quel âge on peut dire que l'enfant Moi, je me dis, il n'y a pas d'âge pour la maturité. Quand tu es mature, tu es mature. Quand tu n'es pas mature, même à 50 ans, même à 100 ans, tu ne seras toujours pas mature. Donc, c'est un problème. On ne sait pas quand est-ce que... Ça, c'est vrai. Voilà, Nakala, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui était sain, mais on remarque plutôt que c'est plus facile que les gens puissent, comme on dit, bilo comme un bébé. C'est vraiment à portée des mains. Jadis, bilo, ça s'est trouvé dans les livres. Et puis les livres, ils qui cachent moi, jeune fille ou jeune garçon, à bon à oreiller. Mais aujourd'hui, comme la mère vient de le souligner, c'est arrivé aussi à ma fille. Pendant que va faire le devoir de groupe, parce que le groupe, voilà. Et une image bizarre tombe sur les téléphones et l'enfant choqué. Parce que genre image que tu aies dit à l'enfant ou pas, on sent que c'est pas bien. Quelque chose en toi qui est interpellé, qui est bien dit. Et j'ai vu ma fille en train de vouloir cacher. Et je me suis dit, donne le téléphone. Toute gênée, elle a donné. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai bien écrit à l'école. Hein. Devoir de groupe, il n'y a pas de souci. Alors ça, la devoir, elle a un papier parce que la minute, elle aura 11 ans. Elle ne peut pas voir ce qu'elle a vu. Parce qu'un groupe de 10, 15, 20 élèves, ouais, c'est différent. Il y a de ses parents qui sont proches des enfants. Et puis il y a des parents, on va dire, c'est pas de leur faute, ils sont absents. Et les enfants sont à la merci de tout. Et avec le vouloir ou pas des enfants, sur la notification Zoya, la première des choses, on clique. C'est la suite qui, voilà. L'enfant va voir est-ce qu'elle a bomba, est-ce qu'elle a effacé, ou est-ce que Gamupena Meka. Et puis, il y a cyber, je me souviens, 10-5 ans. Caché, oui. Il y a cyber, on peut s'y carrer, qui est sur soit il y a ça, le news, j'avais mis sur le papier. Et maintenant, avec le téléphone, on le fait autrement. Donc, voilà, que sont responsables. Mais oui. On va pas dire, c'est tout le monde en fait. C'est nous tous, utilisateurs des téléphones. Que nous-mêmes, nous parents, téléphone, qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur? Parce que c'est bien écrit, non, à tel âge, l'enfant ne peut pas avoir, il faut qu'il soit en secondaire, il faut que l'on ait comme en terminale. Mais peut-être que l'enfant utilise ton téléphone, toi papa, toi maman, mais le contenu de ton téléphone les anime. Il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous puissions être exemplaires. Au moins, on a mon poupée sans un téléphone et c'est tout un problème. Parce que bon, besoin d'Akati. En passant, je salue Bienvenue, qui nous a aussi livré un beau spectacle, mais on comprend que, voilà. En parlant de ceux qui proposent des contenus, d'abord, tout le monde rêve une vie. C'est-à-dire, il y a ceux qui n'ont pas dans la rue, il y a ceux qui n'ont pas dans la rue. Mais aujourd'hui, on va dire, les influenceurs, c'est comme s'ils sont en train de montrer la vie dont la plupart de nous rêvent. Est-ce qu'on va les condamner pour ça? Bon, moi je dirais non, hein, parce qu'ils cherchent à faire de vue, là on le sait. Mais le problème en est que, on le balance un peu trop ici, la responsabilité de chacun. Je peux être là sur TikTok, oui, je vois influenceurs comme on le dit, parce qu'ils influencent en tout cas, on sait. Et tu es là,
tu vois en fait le poste qui dit eh ben j'ai fait 3 voyages, j'ai fait 4 voyages durant l'année et tout. Oui, c'est bien, mais est-ce que moi en fait j'ai cette possibilité en fait de le faire? Et c'est ce qui pousse en fait aujourd'hui les jeunes filles que si je dois chercher seulement à faire comme elle. Mais tu sais pas comment est-ce qu'il y est à Salaki pour qu'elle puisse arriver à ces points-là. Donc on pense que tout est facile. C'est ça aussi le mal. Les influenceurs, ils présentent aux gens genre que tout est facile, on peut facilement tout gagner. Ils nous présentent une vie de rêve qui en soit, pour l'obtenir, il faut travailler. Si au moins ils pouvaient au moins marteler sur ça, que dire que oui, bien sûr, je suis en train de poster ceci ou cela, bien sûr, moi je cherche à faire de vue, mais il faut savoir que pour atteindre ces niveaux, pour arriver à un niveau, il faut travailler, il faut faire ceci, ou parler aussi, je peux dire, de leur histoire, parce que tout commence quelque part. Que non, moi aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que Nabane qui telle place, Nabane qui telle place. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que chaque fois ils changent de perruque et tout, elle fait comment et tout, elle, ignorante qu'elle est, elle pense qu'il faut aller peut-être se livrer, il faut aller peut-être, je sais pas, faire de pratique Moro Yamabe et tout pour devenir comme elle. On ne refuse pas, oui, c'est bien, aujourd'hui il y a ces mots-là qui surprennent, influenceur, oui, c'est bien, mais si et que je peux leur dire à un moment donné qu'ils prennent aussi le temps de nous rencontrer en fait leur histoire, comment ils font en fait pour arriver à niveau et tout ça va, en tout cas moi je peux dire nous aider aussi, aider c'est là aussi qui leur suivent. Ok, je lis un message ici. Salut, c'est Papa Bonheur depuis Bibois. J'aime votre émission. Il faut bien conseiller les femmes, je crois, qui n'ont pas la conscience. Maman Claudine, conseil par rapport à ma conquête des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on rêvera peut-être qu'on va dire quoi, tu rêves de rouler dans une voiture de luxe et ta copine te l'a merdé à Zanao. Tu as ton téléphone dans les médias Nao. Est-ce que ce coco, tu vas dire que ça n'est toujours roulé? Est-ce que ça t'a dit soum? Attends, la télécharger l'application de la voiture, ça sera pas, enfin, ça restera juste virtuel, mais aux la réalité. Après, moi, je dirais à nos influenceuses et influenceurs, montrez-nous le processus. Comment vous avez commencé? Et bizarrement, d'autres arrivent avec des histoires. Moi, il y a le quota. Au moins, depuis que j'étais à la deuxième maternelle, deuxième maternelle, dites-nous la vérité. Combien de fois vous avez échoué? Combien de fois vous avez été tenté de laisser tomber? Combien de fois vous avez raté de voyage avant de voyager là? Combien de fois au Kanaki boutique nayo avant comme amener dedans? Montrez-nous le processus détail après détail. Moi je pense que ça va beaucoup plus nous aider au lieu de nous donner seulement le résultat, parce qu'ils ont plus tendance à nous donner seulement le résultat. Genre tu as fait du début à la fin, yo la c'est ce résultat. Ok, so mabilo on a la et outil Chypre et outil montre-nous le processus, comment tu as fait ça, ça sera vraiment mieux. Et parlant de la conscience, moi j'aimerais dire, pour prendre de conscience, prends le temps de t'analyser. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu supportes, qu'est-ce que tu ne supportes pas, et essaye aussi de supporter ce que tu ne peux pas supporter, parce que tout le monde n'est pas obligé de supporter ce que toi tu supportes. Ouais. Merci, mais vous êtes un peu trop dans vos logiques là, tout qui n'est pas pragmatique. Ok. Une jeune fille a bandit qui devant sa caméra, on a bandé côté Kamakala, plus de 10 fois, et une fille qui montre qui n'a pas montré ses processus et qui propose des vidéos, elle est en train de voyager, elle met la champagne, elle a changé ma perruque. Quel est le contenu qui va plus intéresser les consommateurs que nous sommes? Bon. Non, la merdie d'abord. Bon. C'est que genre la vie de rêve, c'est qu'il nous présente. Oui, c'est pas mal, on n'est pas contre ça. On comprend que proposer aussi les débuts des sacrifices, ça ne sera pas attrayant. Bon, dans le sens où il n'est pas poussé, ceux qui ont, je peux dire, mentalement faible en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas de responsable d'abord? C'est aussi ça en fait le problème, parce que dans le sens que il y a certaines personnes en Royer que elle est partie peut-être à niveau moko yasi, et ils pensent que Moutouana Malamoko a commis ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça que moi je dis. Si et que
ça sera mieux pour cette personne. Lui, on ne refuse pas au poster, tu envoies. Lui, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se faire plaisir. Que non, mon appel, que non, j'ai voyagé, j'ai changé, standing, il y a vie. Mais arrivé à un moment, il faut essayer de recadrer. C'est là qui sont beaucoup plus influençables par rapport aux autres. Moi, aujourd'hui, je peux entrer dans la page, je vais comprendre. Ah oui, bon, c'est bien ce qu'elle fait, mais elle est partie. Mais il y a de ceux-là à comprendre en réalité. Il s'est dit que moi aussi, je veux devenir comme ça. Et elle s'est dit, manière facile, il y a pour gagner, je dois passer par là et ça, et non. Mais si elle tombe seulement dans tes publications, quelque part où tu dis que non, bon, on a bandé qui bouillait, j'avais commencé, ça va aussi la motiver et aussi conscientiser cette personne. Dire que moi aussi, avec des efforts, avec... je sais pas, de cette manière-là, peut-être de fournir beaucoup plus d'efforts, de travailler. Je veux aussi atteindre ces niveaux. Pas il faut nécessairement passer par Banzela Moko Yamabe, non. Si je travaille, si je fais ce qui est honnête, moi aussi, plus tard, je vais devenir aussi influenceuse comme elle, en fait. C'est ce que moi je dis, en fait. Claudine, je prends un exemple comme ça. On va prendre une fille qui est adolescente scientifique. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a une page qui propose l'exercice de maths de manière rapide, hein, de simplifier les équations et tout et tout. Et puis il y a une autre page à côté, une fille qui danse à l'occasion de l'acceptation de l'élève en Tanami. Bon, d'abord, bon, selon les réalités, hein, en bandana, on a la danse. Voilà. En bandana, on a la danse. On a 2-3 fois. Après, moi, mais qui non, pas on commenter. Hein. Et c'est après le soir, il va se rendre compte, et on a la devoir. Et à ce moment, peut-être que Méga est aussi là. Et ce sera à ce moment, peut-être qu'il y a un bon à Méga. Et là, on a obligé à ça la copie collée par mon ingana. Après, moi, je me dis que c'est pas prudent. Commencer d'abord par ce qui est essentiel, veut dire au sein non devoir nous un maths, après bah dans soit les autres là yo autant non on après. To bon ité, bon se divertir, mais bon ça la paix et loko, il y a malonga dans les réseaux sociaux. To bon ité, bon se kalabino, bon s'abonner na ba page à Rosé, bon s'abonner na ba page à Songi, et y a problème, mais bon ça la paix maman malonga. Bon, c'est ça aussi le problème, des fois on oublie l'essentiel, donc on passe vraiment à côté. Ça arrive au côté, bon je devais faire ça, tu tombes sur un truc, ah oui c'est intéressant, on a dans la note, et tu vas te rendre compte après, mais c'est le robot. Voilà, on oublie en fait l'essentiel et c'est ça en fait le problème. Bien, merci. Les numéros affichés au bas de l'écran. Au Bengabo commun, toujours partagé. Je vous ai dit, la jeunesse n'a mis son écolo. Mais autre chose, aujourd'hui, les gens préfèrent voilà, parler d'un bas inconnu. Pourquoi? Tu as peut-être eu des amis, des camarades avec qui mettez la barre peut-être un moment où il commet la dans ta vie, mais c'est trop bête qui est bimé les bananes. Pourtant, quand tu te confies, on va dire, dans la coach, une personne que tu n'as pas vu boyer physiquement, tu te sens à l'aise. Donc, on va dire, le virtuel, c'est mieux, c'est plus sécurisé que la réalité, que la personne physique, au monde, que ta copine Nathalie dans les quartiers, ou mamie ou ton Nancy. Donc c'est aussi un problème. On est en train de parler, oui, de réseaux sociaux, mais il faut aussi à un moment donné qu'on puisse mettre aussi l'accent sur le côté positif. Il y a aujourd'hui, j'ai déjà remarqué sur des pages, surtout sur Facebook, il y a des gens qui viennent avec une histoire, ils postent non coach, j'ai tel problème posté et je vais avoir les avis en fait des autres. Oui, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, le monde des personnes qui nous entourent, à un moment donné, c'est difficile de faire confiance. On s'est dit, mais Naroye Misali Kamou et pas Nani. Parce que plus tard, je vais faire quoi? Naroyo Kamou pas Moutou Boy. Donc autant parler à quelqu'un que je ne connais pas, et cette personne non plus ne me connaît pas. Et au travers de ça, je sais que peut-être, bon, Yaroye Bané, mais mon histoire sera en fait, moi, sécurité, moi, parce que. Et il ne pas donc, à éviter, pas Nani. Donc, d'une certaine manière, le virtuel nous aide. Sur ces points-là, en fait, on parle maintenant du côté positif sur ces points. Parce que j'ai déjà vu, je viens de le dire, sur Facebook, quelqu'un vient, non, j'ai un problème, tout ça, des conseils et tout. Bien sûr, tu vas tomber peut-être des gens qui sont là, donc ils se moquent peut-être de ton histoire et tout. Mais il y aura aussi des ceux-là qui viendront avec de bons conseils. Non, fais ça, fais ça. Donc d'une certaine manière, ça nous aide aussi. Mais c'est plus l'utilisation qui fait l'effort. Claudine, ton point de vue. Pour moi, on met la Weaving, on met la Blandine, on met la coach Adonine.
Bon, d'abord, bête la wifi, d'accord, bête la coach à Donine, mais quand tu es dans les Européens, attends, on a réseaux sociaux. Abi, j'ai rencontré une cliente dans le bureau, elle m'a dit ceci, elle m'a dit ça. La différence, c'est juste que wifi n'a n'est pas battu sur qui Claudine paye bisinga. Quand tu vois le bac, non, il y a la passion, la passion, c'est dans la mort bondai, à rebomba identité nayo, alors que wifi a rebombaté. Et l'autre l'année, bah coach à réseaux sociaux et en Guana. Mais sinon, histoire et oui, banaka que non, il y a ceci, il y a cela. Bon, entre les deux, les choix est difficile à faire. Non, c'est pas difficile. Bon, moi je peux faire le réseau. Après. Bon, moi, je peux dire aussi que je peux faire... Non, pas Blandine en tout cas. À t'exposer, bon, moi, je préfère ces coachs-là à ma identité. Ok. Mais la plupart des personnes, on a constaté, on peut préférer un bas coach. Parce qu'on s'est dit, c'est plus sécurisé. Parce que même si l'histoire se sait, mais ce n'est pas tes proches directs. Les autres n'ont pas une histoire anodine venant de X place. Mais en gros, les consommateurs condamnent les coachs. Parce que les coachs, ils ont mis ça bateau. Parce que ça va c'est tutesse, parce que ça va c'est indiscipline. Donc bref, c'est le désordre total. Or, lorsqu'on va vers ces coachs, on s'est dit que c'est plus sécurisé. Mais comment est-ce que le sécurisé vient encore au retour détruire? Ah mais bon, c'est peut-être ces gens qui ne connaissent pas, excusez-moi, qui... le vrai rôle en fait de ces pages là où qui sont dirigées par des coachs, lui il vient, c'est quelqu'un, c'est plus de gens qui motivent, c'est des gens qui donnent beaucoup plus de motivation aux gens et tout. Arrivé à un moment donné, on a aussi besoin d'entendre les autres, de savoir ce que les autres pensent par rapport à une histoire, s'inspirer et dire que non, pour conseiller cette personne, j'ai besoin peut-être avoir des avis de gens qui suivent ma page. C'est aussi important. Bon, ceux-là qui disent que non, c'est pas bien et tout, c'est plus, moi je dirais, ce sont des ignorants. Vous venez, vous ne connaissez pas comment est-ce que les choses fonctionnent et puis tu viens, tu juges directement et puis tu mets ton point de vue par rapport à ça. Parce que moi je tombe souvent sur ça, beaucoup plus sur Facebook. Hein. Quelqu'un qui vient, tu vois que l'histoire, l'histoire, c'est vraiment intéressant. Tu vois que la personne fait face vraiment à un problème. Quand tu entres sur le commentaire, tout ça y est assez qui il y a de ceux-là même qui pensent que ce sont des histoires inventées, alors que c'est pas ça. Donc, qu'on puisse aussi prendre le temps de connaître en fait la chose, dire que non, comment est-ce que ça fonctionne, les arabes. Peut-être plus tard, ça va aussi t'aider, au lieu que de dire directement que non, c'est pas bien, tout ça. Moi, je me dis, Bazoko, ça base une test par rapport à quoi? Parce que il y a une que je suivis. Elle parle en fait de son histoire, comment est-ce que son mari peut-être l'a maltraitée, comment est-ce qu'elle vivait quand elle était dans un mariage et tout. Et quelques temps après, elle est tombée dans la dépression, tout ça, donc amitié qui et tout. Et après, elle a fait genre une prise de conscience, elle dit que non, maintenant là, il faut que je me prenne en charge et tout. Quelques temps après, elle se rencontre avec son ex-mari qui en fait est étonné de voir comment est-ce qu'elle a changé. Par rapport à cette histoire, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont là, elles pensent que ce qui est peut-être assez séparé en fait de son mari et tout, donc la vie s'arrête là. Non, la vie continue. Et par rapport à ça, moi je me dis, mais en quoi est-ce que c'est mauvais? Je tombe sur un de conseils pareils. Donc elles sont là aussi pour motiver, pour aider aussi d'autres personnes d'une manière positive en fait d'avancer. En ce qui concerne le poste qu'ils font, c'est pour avoir des avis des autres et aider cette personne. Ah, toi-même tu as vu les commentaires que les gens ont fait. Bon, moi je rajoute ça. Donc c'est un peu ça. Claudine, tu as à dire? Ouais, moi j'ai quelque chose à ajouter parce que je me dis, peut-être que la coach cache quelque chose de très, on va dire, ce qu'Abimi c'est moi exploser ma casse, ce qu'Abimi c'est moi et au salaire qui baille bah que non et ça tel ou tel parce que tout le monde est sur le net. Alors la coach elle vient, les coachs ou la coach elle vient juste exposer l'essentiel du problème. Yo si on comprend on a vu à mon côté, au yebi na pas mon makambo zo vivre té au bandika condamné que non azo comme ça va te battre tu boy na boy. C'est pas toujours ça parce que parfois, il peut se faire que nous dans la situation où au moins à boy. Mais si vous n'avez pas ça, moi dans les cambo boy. Donc la coach ou le coach te fait voir une autre version du problème qui peut t'aider à te faire prendre conscience de toi-même. Et pour les gens qui ne voudront pas nous voir évoluer, vont dire au changer. Au quoi moi mabe, au quoi moi si mabe, au baby ne basa mikolo, na ba Facebook na bino ana et talibino. Voyez-vous, pour des gens qui ne m'aiment pas,
bah, on supportait changement dans la télé. Mais pour des gens qui m'aiment, ils disent bon, bravo, mais fais quand même attention, on a coach n'a bien Facebook. Merci, c'est Plamerdi et Claudine qui fait ça, point de vue d'abord. Et j'ose croire que là où il y a une fille, à tout banner pour qu'elle ait un poisson, non, mais tiens-moi parce que demain, ça peut toujours te servir. Mais j'ai une autre question. On va parler cash. Vous êtes toute belle là, toute rayonnante, après le boulot en rentrant. Véhicule nous était l'émission, mademoiselle, tu es jolie, tu vas où? Non, je vais telle place. Le monsieur, aux annonces sans arrière-pensée, il te facilite le transport. Et puis la personne te dit, je vais t'aider, par exemple, à commencer un business. Hein, on va injecter une somme là pour toi. Est-ce que tu peux être ma camquette? Non, mais tu... Alors, face à cela, on connaît nos réalités, hein, sans connaître votre vie. Au talipé, la vie des parents, ils ont moins mystique, moins bon, un minerval mystique, moins un appelé, moins mystique, et au coup, tu as une occasion. Voilà. Entre-temps, tu as ton petit copain, il est débrouillard, mais il est dormir malheur sur malheur. Misère. C'est misère. Hein? Ouais, misère. Voilà. Ça, tu as cette opportunité. Tu dis oui parce que voilà, ou tu dis non. Je commence par te dire. Bon, moi je pense que ça va d'abord dépendre de mes principes. Si dans mes principes je peux être une tisa, non dis-moi. Mais si dans mes principes je ne peux pas être une tisa, non dis-moi au souffrir. Claudine, Tolingi peut-être était sa réponse. Il y a dans le Bible, ça dépend de ma principe. On fait oui ou non? Oui, bon, selon moi. Tu as parlé mystique, la dégâts. Voilà, c'est vraiment la galère. Bon, prenons à la deuxième femme. Camquette, deuxième femme, c'est trop dire. Camquette. Non. Tu dis non. Je dis non. Appelle sur moi 500, paye, mets les crédits, tu m'appelles demain. Pas chez un éternel, tiens. Non, oui, ça c'est la définition, mais sur le champ, tu dis quoi? Non merci, je prends pas, tu descends. Il me donne l'argent et puis il me dit à condition. Mais, non, il te propose, non, je veux que tu sois ma camouquette. Tu prends ça, tu mets les crédits, puis tu me rappelles. Je prends l'argent et puis je rappelle pas. Bon, après je dirais non parce que il faut être honnête. Il faut être honnête, je dirais non. Je dirais non par rapport à ma condition parce que ça m'est aussi déjà arrivé. Si il faut le dire, j'avais un projet là, n'a pas un partenariat, mais il me dit non, tu sais, je peux te donner tout ça, mais en échange, moi je veux juste l'amour vrai. Je dis ah, l'amour vrai. Yanni Jesus, moi je suis venu avec toi en échange que non, toi tu gagnes, moi je gagne, mais le monsieur m'a proposé autre chose et j'avais refusé carrément. Donc là je dirais non. C'est bien, maman te la merde dit. Bon, si... un bon mille, l'hôtel peut n'a parlé comme les Quinois disent mbao. Bon, déjà que... Oui, la merde dit. Bon, moi je dirais, s'il faut répondre sincèrement, je dirais que... Sincèrement, non. pas trop les théories. Non. Oroboya. Nakoboya. Parce que d'après, en fait, la manière dont moi je vois ma vie ou mes ambitions, je peux pas me le permettre. Parce que je me dis, ce que je serai demain ou ce que j'aurai à gagner puisse être le fruit de mon travail. Je me dis que la vie que je mène aujourd'hui, ce que j'ai ou l'argent que je gagne, c'est parce que j'ai à travailler, c'est parce que j'ai fourni tel ou autre effort. Donc, cette vie, en fait, genre, il y a facilité, c'est quelque chose que j'aime pas. Non, mais comme on dit, les hasards n'existent pas. Ah, mais donc, ça dépend. Donc, aussi, qu'ils aient prévu un argent. Non, attends, je vais reformuler. Le monsieur te propose, bon, le monsieur te propose, tu es en graduat par exemple, mais il y a mon enfant sans qu'il te pose la question, vous voyez que vous avez la difficulté à continuer cette cycle. Au coup, tu as une personne qui te dit, je prends en charge ta licence, je prends en charge ou ton travail de fin d'études, parce que quand je vois des filles comme ça étudier, ça me fait du bien. En tout cas, j'aimerais vraiment que aussi, Lisa, moi je te propose de terminer ton mémoire. Il te fallait par exemple $200
on a redéposé et tout, et le monsieur t'offre 500 dollars. Et tu refuses. sous condition que quand tu finis... Quand tu finis pour douter, mais tu ah non, là je vais refuser. À moins qu'il le fasse genre même à une semaine, ouais, qu'il le fasse genre dans un il y a bon samaritain, ça va. Mais sous condition d'été. Bon samaritain, ouais. Je dis une face à la caméra. Bon, il faut déposer mémoire là, yo. À la maison c'est un peu serré, les parents vont au bout de l'année, c'est un peu compliqué. Il te manque 100 dollars pour déposer ton travail. Et monsieur qui te dit, oh, attends, non, mais prends ça. Tu dis non? Ouais, je dis non. Et j'attends un miracle d'une autre façon. Parce qu'en disant non, j'ai entre autres honoré mon Dieu. Et je sais que Dieu en retour va aussi m'honorer. Donc j'attends un miracle. Donc j'attends ce miracle. Donc voilà, ça c'est la réponse des Plamerdi. C'est la réponse des Claudine, mais la réponse de Bino face à une certaine difficulté. Au bout d'un bon samaritain, à un moment M. Au tel pénal, il colle au une nécessité. C'est ouf. Là, mais il y a quelque chose, il faut connaître ses valeurs, connaître ses principes. Donc, libre choix à moteur mais face à une fille, ton amie Clarisse qui te dit, qui vient te raconter voilà ce qui lui est arrivé. Et elle vient te raconter Claudine Tala Koutou en rentrant pour le banner au bêta na boss X. Il m'a donné l'argent. Quel conseil tu vas lui prodiguer? Moi je lui disais ce serait mieux de faire très attention. Bon, et c'est à suivre, hein. Mais elle a le numéro du monsieur. Elle a le numéro du monsieur, bien sûr, mais à ça, elle a très attention parce que le même monsieur qui aujourd'hui lui propose d'être assise, elle peut lui trouver un emploi quelque part. Moi, je lui dirais de faire très attention, de faire vraiment très attention parce que c'est un milieu très glissant. Parce qu'au début, ce sera le paradis. Ça, on va pas se mentir. Au début, on est à niveau. Au début, on est bien climatisé, bien protégé. Mais après, il y a toujours de retomber sur ça. Donc, le mieux sera de faire très attention. Parce que, à ça, il a qu'à monsieur Mokoana. À côté, c'est un monde, moi, va faire à Poitiers. Je dirais ça. Bon, si c'est une amie qui a l'écoute, bon voilà, qui prend aussi le temps d'écouter les autres et aussi de mettre en fait en application ce que les autres disent. Parce qu'il y a des amis, moi en tout cas, je vois que direction nous autres c'est pas bon et tout, mais à eux qui n'ont été, qui bon, moi je dirais que la vie, rien ne presse, à chacun son temps. Si que peut-être la femme de ces messieurs est arrivée à un moment donné, comme une astanique, peut-être qu'elle a commencé quelque part, on a galère et tout. Donc ce ne sera pas une bonne chose de se précipiter ou de se dire bon, j'aurai tout ce que je veux, la main sur ma fiancée, je vais commencer à acheter et tout. Donc je vais juste te dire qu'elle prenne le temps elle-même de réfléchir. Parce que peut-être qu'on n'a pas donc c'est à elle-même de prendre, de se décider, mais en tant qu'amie, je vais la conseiller, lui présentant en fait la réalité des choses. On est là. Conseil simple, bon, celui déjà Kimbo, bon. Je sais pas, parce qu'elle a déjà eu à prendre l'argent, mais si elle peut rappeler les messieurs et lui dire que non, en tout cas, ça ne va pas marcher parce que laisser bloquer. Qu'est-ce que je vais rentrer dans votre logique. Je continue. Au PC conseil, si lui dit non, c'est pas bien, bon ami, dit ah ok comme ça, je l'appelle pour lui dire ah Benny, vieux boss, non, par rapport, je ne pense pas que c'est bien. Et le monsieur dit ah bon ok. Je te laisse le temps de réfléchir, mais ton billet pour Dubaï est à Awa, comme ça, ensuite, tu le mets de bon, moi aussi, ce que je viens de dire, c'est une décision personnelle. On a un conseil en tant qu'ami, mais ce sera à toi de prendre la décision finale, de voir ce qui est bon pour toi ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on te présente Dubaï et tout, et demain, si cette personne n'est pas là, et tu deviens totalement dépendante de cette personne, et que l'Obiazan a été ou soit carrément, il te laisse. Parce que ces personnes sont comme ça. Ouais. Aujourd'hui, il est avec toi, demain, de la même manière donc il t'avait trouvé, il va trouver une autre personne. Donc c'est une décision personnelle et ça dépend en fait de tes convictions, de ce que tu vois de ta vie et de la valeur aussi que tu te donnes toi-même. Oui. Si tu vois que tu dis que je mérite mieux,
que oui, aujourd'hui il a son argent, mais demain peut-être que moi j'en ai plus que ça. Tu vois que tu ne vas pas peut-être trembler devant ça et tu vas carrément saboter la demande. Tu as ajouté? Ouais, moi je dirais rester ferme dans sa décision parce qu'une fois que tu as pris une décision, la tentation est aux angatés. Au sambela, au genou, au salut, à tout voyager, la tentation est aux angatés. Donc le plus important sera en ce moment-là de rester ferme dans sa décision. Aujourd'hui, déjà décision au bout aux la deuxième femme, peu importe voyage, peu importe mitouka, peu importe ni, tu restes ferme dans ta décision. C'est un peu ça que j'allais ajouter par rapport à ce que la Marie a dit. Bien, merci. Il y a une autre situation. J'aimerais entendre vos différents points de vue. L'histoire est la suivante. Il y a une dame qui était mariée et qui a fait ses 4 enfants. Avec son mari, ça allait bien. Mais au fil du temps, moi, le problème, mes amis, le monsieur l'a abandonné. Et les enfants, parce qu'elle avait vraiment du mal à relier le bout du mois. Entre-temps, il faut classe. Déjà, il faut mettre quelque chose sous la dent et ma position, comment ils ont quitté. Elle a commencé à faire des travaux, petits travaux. Tantôt, elle est journalier, hein, on dit. Elle passe ici à Sokol Bilamba, on lui paye tout ça pour que les enfants ne manquent rien. Mais c'est fait que, dans l'exercice de mon salanae, elle rencontre un monsieur qui lui dit: ah, mais je trouve que tu es belle, mais pourquoi vous savez ça là-bas? Et elle explique: ah non, si je fais ça, c'est parce que, elle raconte un peu, le monsieur est pris de moi, il dit: ah non, mais alors, je préfère, j'ai un magasin, au coma, viens, on va dans la boutique. La femme va à la boutique, et voilà, relation est non, c'est le patron, et la fille, relation vraiment saine et bien. Et il s'est fait qu'avec le temps, le monsieur est pris d'amour pour cette femme. Entre-temps, le monsieur est marié. Alors je me suis dit à la fille: non, je vais te caser, pour vivre avec tes enfants, comme ça, aider petit à petit. Alors la femme dit: non, je ne peux pas, parce que tu es marié, vous êtes marié, moi, non, ok, il n'y a pas de problème, maintenant je vais le faire ce qu'elle a pour vos fans. Bon, vous voyez, non, la position, moi, c'est un amour, la femme accepte. Mais ma relation, vous voyez tous les jours, affection et beauté. Et la femme avait dit non, mais elle se retrouvait que c'était déjà un oui. Le monsieur était là, il était le papa des enfants, il était aux petits soins, ainsi de suite. L'épouse du monsieur Ayoki Lisolo, elle s'est dit: quoi, vous connaissez, hein? Elle vient, elle débarque, elle fait elle essaie un peu de titiller, puis le monsieur s'est fâché. Donc, qui te donne, qui t'a permis d'aller faire ceci, cela? Moi, là, c'est que tout boyana. Bon, voilà, l'épouse étant, comme on dit, trop sûre, elle s'est dit: ah bon, c'est une des conquêtes, voilà. Et ça, eux, ils ça, mais bon, ça été. Avec le temps, il s'est fait que le monsieur, comme il confond la couna. Il habite chez la fille qui était sa caissière. Madame, la fille tombe enceinte. Ils ont un enfant ensemble. Et voilà, ton seul commis, Makassi. Il s'est fait que l'épouse dit: non, tu m'as humilié, déjà lundi, tu m'as rabaissé devant la fille et elle ne peut pas être ma co-épouse. Je préfère que Nanao te divorcer. Le monsieur accepte et aujourd'hui la caissière est devenue l'épouse. On va dire: nous allons l'arrêter, chance et l'eau pampa, ou bien on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire pour la femme et qu'est-ce qu'on a à dire pour la caissière devenir l'épouse? Je commence par où? Oui. Bon, pour la femme, moi je vais dire à sa place, au Mikitino, moi qui est au Talino, Alantine n'est pas caissière, parce qu'avant qu'elle soit caissière, elle était femme ménagère. Parce que ma femme ménagère, tout le monde a un banda, moi sagesse, moi bouée, moi to ignorant pour rien. Parce qu'à un moment, je me dis à la place de la femme, au Mikitino, au Talipé, quels sont les atouts que cette caissière a et que moi je n'ai pas? Parce que à chaque fois, il faut toujours se mettre à jour comme on dit. Pour ne pas te couper, oui. On va dire si c'est la 10e conquête. Tu vas toujours essayer de te mettre à jour par rapport aux différentes conquêtes? Non. Après, ce sera à moi de voir. Ceux qui n'ont qu'à vivre Viwana, je vais rester. Mais ceux qui n'ont qu'à je vais carrément partir. Ça, c'est l'épouse. Parce que, oui, ça, c'est l'épouse. Et par rapport à la caissière, je dirais, bon, ce que tu as fait là, tiens bon. Fais encore plus d'efforts pour maintenir cet homme. Parce que crois-moi, dans mon culot, tu as les camoutons, tout soit zaté. Donc,
serrer ceinture. Oh, rien à Simanayo, sois prêt à supporter. Messieurs, moi je dirais, apprends à équilibrer dans tout à la place, apprends à être honnête. Ceux qui derrière le bail qui non, à celui-ci, apprends à te limiter par là pour ne pas gêner l'autre, pour ne pas rabaisser l'autre. Parce qu'il y a aussi des enfants là. Oui, oui. Il y a aussi des enfants qui vont subir. C'est vrai que quand il y a quelque chose qui se fait dans la famille, dans la plupart du temps, quand la chambre, tu supporter, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans les enfants. Pendant que tu fais ça, tu ne sais pas. Oh, surtout quand moi, un mot, donc, c'est parmi les conséquences. Merci Claudine, ta mère dit. Bon, moi je dirais que les problèmes est déjà partis du fait qu'elle avait commencé par accepter. Comme vous avez dit, c'était donc elle avait dit oui, peut-être sans le savoir, d'accepter le fait que le monsieur puisse louer une maison pour elle. Déjà, comme au début elle avait refusé, elle aurait dû maintenir cette position. Parce que je peux dire, c'est un foyer. Aujourd'hui, bien sûr, c'est elle qui se retrouve, mais c'est un foyer qu'elle a détruit peut-être sans le vouloir. Oui, on est là, ça arrive deux fois, c'est compliqué en fait de gérer ses sentiments, du fait que tu fréquentes la personne, ça arrive de prouver en fait des sentiments pour cette personne, mais déjà dès le départ, elle aurait dû refuser. Du fait déjà aussi qu'il y a de la haine d'un coup. Parce que aujourd'hui cette femme aussi, elle a des enfants, supposons qu'elle a des enfants, oui, filles et tout, voilà, et qu'aujourd'hui, une de ses filles se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle va en fait, qu'est-ce qu'elle aura à donner comme conseil à son enfant? Déjà, le problème, c'est qu'elle aurait dû maintenir sa position. Bien sûr, les temps sont durs, les choses étaient pas peut-être difficiles à supporter, mais elle aurait dû tenir ferme tout en tenant compte en fait du lendemain. Mes enfants, aujourd'hui, quelle image je vais donner à mes enfants lorsqu'ils vont apprendre toute l'histoire, ça sera comment? Donc, pour l'homme, comme Claudine vient de le dire, c'est dur parce que aujourd'hui la femme elle se retrouve titulaire, mais qui sait que demain aussi peut-être Borosole et Bambanda et tout. Donc elle ne peut pas se sentir genre garantie que il y aura maintenant que moi je suis là, il y aura plus de problèmes et tout. Donc c'est compliqué parce que vu qu'elle est venue, elle avait apporté des problèmes, peut-être aussi dans son cas. Bah, problème à la robot, et tout. Moi, j'ai dit qu'elle aurait dû tenir ferme. Ça, les choses allaient changer quand même. Concernant toujours dans ma moto, dans les réseaux sociaux, on l'a tous vu, Regina Daniel à Bali, je sais pas, 10e ou 12e, mais après, Bazueli Lusus, qui n'a rien à voir avec sa beauté, qui n'a rien à voir avec sa taille, mais Bazueli Kambanda. N'est-ce pas que Regina, quand elle était mariée, on va aller à comment ça va faire et tout ça, malgré ça, Bazueli Kambanda. Donc, aucun aliba la bombanda garantie à la rater. Donc, serrer ceinture, attends-toi à tout. Là, bien que je me dis que nous sommes à la fin. Voilà. On a invité, il y a un monde des femmes, c'est top chrono. Ça va tellement vite. Mais voilà, le numéro est affiché au bas de l'écran. Bokoma, Bobenga. Voilà, on a parlé du virtuel à la réalité. C'est que les gens nous proposent. C'est que nous voulons voir, c'est qui est appétissant, et puis certaines décisions de la vie que nous devons prendre face à nos réalités, face aux difficultés. Mais j'ose croire qu'il faut être des personnes de valeur. Je ne juge personne, je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit, mais on ose croire que pour un monde meilleur, il faut avoir des principes, et puis il faut être des personnes de valeur. Alors, Plamerdi, dernier mot pour ta copine, ta soeur, ton amie qui veut se lancer dans ce monde derrière l'écran, entre Yacobina, ou bien c'est pas pour des philosophies et bélé. Bon, on peut le dire, les réseaux sociaux, oui, il y a le bon et le mauvais côté. Mais il faut savoir en fait comment l'utiliser d'une manière que ça puisse apporter quelque chose de positif. Parce que si tu t'es dit que oui, je veux faire comme tout le monde et tout, avoir cet esprit-là de créativité, apporter une touche personnelle par rapport à quelque chose. Oui, les réseaux sociaux, c'est bien, ça nous aide, en tout cas, vraiment beaucoup, mais il faut prendre conscience de la manière dont tu veux l'utiliser, de ce que tu veux montrer de toi, de l'image que tu veux donner aux autres. Aujourd'hui, je peux dire oui, je veux me lancer, mais je me lance peut-être dans ma contenu, mon et tout, quelle image je donne de moi et ce que les autres vont penser.
je leur expose une vie de rêve, mais moi, tous personnel, nanga, oui, il y a ça, mais au bout Mbappé que non, j'ai commencé tel ou autre part, ça va vraiment aider les autres. Donc, ceux-là qui sont amoureux de réseaux sociaux, savoir l'utiliser, c'est basé sur l'essentiel, rester concentré sur ce qui est bon et positif pour nous. Merci, c'était pas bien dit. Claudine, un petit conseil? Bon, moi je dirais, vous voulez aujourd'hui lancer votre page, vous pouvez toujours commencer avec la formule de la pyramide inversée, ce que font nos influenceurs, nos influenceuses. Au bandit, ils ont attiré Bad. Et après, quand les gens seront attirés, au lac, c'est aux vraies versions. Au monde de la salle, ça peut aussi marcher. Et après, moi je dirais, apprenez à être vrai. À un moment je me dis gratuitement forfait vraiment c'est pas normal. Donc apprenez à être vrai, apprenez à montrer ce que vous êtes réellement, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux on peut le voir que non, influenceuse à la maman deux fois. Donc robe n'a quand les logos c'est ma robe après tout. Donc apprenez à être vrai. Pas seulement apprenez, mais apprenons, bisognos de tous à la vraie. Et tout ce qui est sur les réseaux, c'est pas réel. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce que nous voyons dans nos quartiers, c'est ce que nous voyons dans nos bus, c'est ce que nous voyons dans nos églises. C'est ce qui est réel. Ce qui est sur les réseaux là, peut-être un montage, on ne sait pas. Donc c'est un peu ça tout ce que je peux dire. Apprenons à être réel et vrai. Voilà, donc on a fini. Au plaisir de nous retrouver le mardi prochain. Je vous ai dit jeudi 12h pour la rediffusion et dimanche 20h. Sinon, restez branchés dans Centrale Télévision. À la prochaine.